Bonjour à tous. Ça fait un petit moment maintenant que j'avais envie de revoir un film que j'avais vu quand j'étais plus jeune et qui est sorti il y a plus de 15 ans. Vous le connaissez sûrement, 300. Alors c'est sûr que ce n'est pas un film à laisser entre les mains de tout le monde et surtout pas de vos enfants. Quoique, quand Woody pousse Buzz de la fenêtre, ça m'a fait un choc aussi. Hein. This is Sparta! Et c'est là que je me suis dit, ce film me fait quand même beaucoup penser à une histoire de la Bible. Si je dis Gédéon, les plus vieux d'entre vous penseront peut-être à ce canard, les un peu moins vieux penseront peut-être au chat de Pinocchio. Mais faut pas se le cacher que Gédéon n'est pas un nom très utilisé de nos jours. Pourtant, on oublie bien souvent Gédéon, le grand juge d'Israël et héros de guerre. Mais c'est là que vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre Gédéon et les 300 Spartiates de Léonidas ? Eh bien, asseyez-vous, prenez du popcorn sucré ou salé. Moi, je préfère le sucré, mais si vous êtes comme ma femme, vous allez sûrement préférer le salé, sauf si vous êtes plutôt amateur de chips. Mais dans ce cas-là, je ne pense pas que vous en trouverez du sucré parce que ça serait vraiment bizarre. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Rappelons d'abord le contexte de chaque histoire. 300 raconte la bataille des Thermopyles en l'an 480 avant Jésus-Christ, opposant les Grecs et l'armée perse. Même si la version cinématographique de Zack Snyder est adaptée du roman graphique de Frank Miller et se voit assez fantaisiste, l'histoire de film se rapproche quand même pas mal du récit historique réel que nous connaissons aujourd'hui. Léonidas, roi de Sparte, doit partir en guerre contre les Perses qui menacent d'envahir la Grèce et donc par la même occasion Sparte. Malgré les conseils des oracles qui prédisent la chute de Sparte, Léonidas va décider de partir en guerre avec seulement 300 hommes et se poster aux Thermopyles, un lieu escarpé et étroit où ils pourront facilement tenir tête à l'armée perse. Sachez également qu'en réalité il n'était pas que 300 hommes à combattre, mais il y avait beaucoup d'autres Grecs qui sont venus prêter main forte à Léonidas et son armée dépassait largement le millier d'hommes. C'est seulement vers la fin de la bataille que les 300 Spartiates sont restés pour permettre au reste de l'armée grecque de se replier. L'histoire de Gédéon a quant à elle eu lieu au XIIIe ou XIIe siècle avant Jésus-Christ. Gédéon n'était pas un roi, mais un juge directement appelé par Dieu pour délivrer Israël des Madianites, un peuple nomade qui menait des raids en Canaan et qui détruisait tout sur leur passage, y compris les récoltes et le bétail. Israël n'avait pas encore de roi à cette époque. Les juges tenaient plutôt des rôles d'administrateurs au sein des différentes tribus et ils étaient également des chefs militaires. La différence principale qu'on notera entre l'histoire de 300 et de Gédéon, c'est que Léonidas est parti de son propre chef pour combattre les Perses avec seulement 300 hommes, de manière assez orgueilleuse voire même arrogante, alors que Gédéon, lui, il était à l'écoute de Dieu. C'est d'ailleurs l'Éternel qui demandera à Gédéon de ne partir qu'avec 300 hommes afin que la gloire qu'il retira de sa victoire revienne bien à Dieu et non pas à Gédéon et son armée. On a donc d'un côté la gloire pour l'homme et de l'autre côté la gloire pour Dieu. Ouais bon, en gros la seule similitude c'est qu'ils sont allés affronter une grande armée avec seulement 300 hommes. Eh ben pas seulement, regardons ça de plus près. Dans les deux cas, nous avons un dirigeant et chef de guerre qui doit mener ses troupes pour libérer son peuple du joug de l'oppresseur, à savoir les Madianites et les Perses. Chacun va demander conseil à un responsable spirituel de son pays pour savoir ce qu'il doit faire, à savoir l'oracle des efforts pour Léonidas et Dieu pour Gédéon. D'ailleurs, force est de constater que chacun a un caractère bien trempé. Léonidas, malgré le refus des efforts et le fait que c'est contraire à la loi spartiate, va aller se promener avec sa garde personnelle de 300 hommes. Un sacré bout en train ce Léonidas. Quant à Gédéon, le gars il a quand même le cran d'aller voir Dieu et de le mettre à l'épreuve non pas une ni deux, mais bien 3 fois parce qu'il avait peur d'aller au combat tout seul. J'en connais d'autres qui auraient perdu patience. Léonidas va donc choisir 300 hommes pour le suivre et Gédéon va en prendre 32 000. Depuis le début tu parles de 2 armées de 300 hommes et maintenant Gédéon il en a 32 000 ? J'avais pas fini. L'explication elle est simple et pour le moins singulière. Gédéon avait réuni 32 000 hommes, mais comme je l'ai dit auparavant et pour éviter que Gédéon et ses troupes ne se glorifient eux-mêmes de leur victoire, Dieu va demander à Gédéon de dire à ses troupes, Juge 7 verset 3, que celui qui a peur et tremble rentre chez lui. Il y a donc 22 000 froussards qui rebroussèrent chemin. Mais Dieu il a vu que c'était pas assez. Alors il demanda aux 10 000 hommes restants d'aller boire de l'eau à la rivière. Et ceux qui allèrent laper l'eau comme le ferait un chien seraient recrutés dans l'armée de Gédéon. Et c'est comme ça qu'il resta plus que 300 hommes. J'aime beaucoup voir comment Dieu choisit les personnes qu'il souhaite utiliser. Pour Gédéon par exemple, il était tranquille dans les champs, il n'avait rien de spécial
Il disait lui-même être dans le clan le plus faible de Manassé et d'être le plus petit dans la famille de son père. Pour les 300 hommes aussi. Pourquoi choisir des hommes en fonction de la manière dont ils vont boire de l'eau? Et le pire, c'est qu'il va choisir ceux qui vont boire comme des chiens. C'est assez bizarre. Mais la logique de Dieu n'est pas la logique humaine, et tout le monde peut être choisi par Dieu pour le servir. On connaît tous la fin de 300. Léonidas meurt au combat face à l'armée de Xerxès après plusieurs jours de résistance. Mais son sacrifice n'aura pas été vain car il inspirera l'armée grecque qui finalement gagnera la guerre. Gédéon, quant à lui, a vaincu l'armée de Madian, et la victoire fut telle que le peuple d'Israël a voulu faire de Gédéon son roi, mais il refusa. Au final, je pense que Gédéon fut plus inspirant pour son peuple que Léonidas pour la Grèce. Quand on meurt pour sa gloire personnelle, on n'en retire rien, parce qu'au final, on est mort. Alors que si on combat pour Dieu et avec Dieu, on est sûr de ressortir victorieux du moment qu'on reconnaît que toute la gloire lui revient à lui. Car sans lui, on reste des hommes faibles, et Gédéon aurait sûrement perdu la guerre. D'ailleurs, Gédéon n'était pas parfait. Dans le chapitre 8 du livre des Juges, on voit Gédéon se venger des chefs et des anciens de 2 villes qui ne l'ont pas aidé au moment où il pourchassait les Madianites. Dieu ne lui avait pas demandé de faire ça. En plus de ça, après sa victoire, Gédéon va demander au peuple d'Israël l'or du butin pris aux Madianites afin de le faire fondre et de fabriquer un éphod. C'est un objet en or généralement porté par les prêtres israélites et qui va devenir une idole adorée par le peuple d'Israël. C'était à ça, Gédéon, de devenir irréprochable, à ça. Vous savez, j'entends souvent des personnes juger tel ou tel fait dans la Bible, pourquoi Dieu a permis ça, pourquoi tel ou tel homme consacré à Dieu a fait de telles erreurs. N'oublions pas que nous restons des hommes et que nous ne sommes pas infaillibles. Personne sur cette terre n'est parfait si ce n'est notre Dieu. C'est pour cela que nous devons tout faire pour lui ressembler, sachant bien sûr que nous serons entièrement parfaits que lorsque nous serons un jour auprès de lui. Heureusement qu'on a la grâce, sinon ça serait pas gagné d'avance. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Ciao!